Bonjour à tous et bienvenue sur Livre Chrétien TV. C'est la chaîne où on prend des livres incroyables écrits par des serviteurs et servantes de Dieu et on les transforme pour vous en de belles présentations vidéo édifiantes. Aujourd'hui, on s'attaque à un livre vraiment puissant, 7 mythes sur le célibat de Sam Allberry. On va plonger ensemble dans les idées principales du livre, voir comment l'auteur déconstruit certains clichés pour nous aider à bâtir une perspective vraiment biblique sur ce sujet super important. Juste avant de commencer, un petit mot rapide. Si ce genre de contenu vous bénit, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous êtes sûr de ne rien rater de ce qui arrive. Alors, parlons franchement. Le célibat, c'est quoi au fond? Juste une sorte de salle d'attente avant le mariage? Un problème qu'il faut absolument régler? Ou est-ce que ça pourrait être quelque chose de plus, quelque chose de différent? C'est vraiment la question de départ. Et ça nous amène directement à l'introduction du livre, qui s'intitule « Un don de Dieu ». Sam Allberry, il ne perd pas de temps, il va droit au but en défiant la vision souvent négative qu'on a du célibat, même au sein de l'Église. Écoutez bien cette citation qui résume tout. Dans la Bible, c'est bien, c'est même décrit comme une bénédiction. En soi, c'est un merveilleux cadeau de Dieu qui devrait être affirmé et célébré. Vous entendez ça? Ce n'est pas un plan B, pas une consolation, c'est un cadeau, au même titre que le mariage. Donc on a vraiment deux mondes qui s'affrontent. D'un côté, la vision courante, qui dit que le célibat, c'est être défini par ce qui manque, c'est une impasse, un problème à supporter, et de l'autre, la perspective biblique. Non, c'est un état complet, un don, une opportunité incroyable pour servir Dieu d'une manière unique. C'est un changement total de paradigme. Allez, on attaque le vif du sujet avec le tout premier mythe, une vie incomplète. C'est cette idée tenace que si on est célibataire, eh bien il nous manque quelque chose d'essentiel pour être vraiment complet. Et ce mythe, il est vraiment coriace. Il est basé sur l'idée que, sans l'intimité sexuelle, une vie est forcément difficile, insatisfaisante, en gros que sans ça, on ne peut pas être un être humain pleinement épanoui. Mais là, Sam Allberry sort un argument absolument imparable. Il dit « Au moment où nous affirmons qu'une vie de célibat est déshumanisante, nous sous-entendons que Jésus lui-même n'est qu'un sous-homme. » Waouh, ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Jésus, l'homme parfait, était célibataire. Le débat est presque clos là, Et l'apôtre Paul, lui aussi, en parle. Dans 1 Corinthiens 7, il est super clair. Le mariage est un don et le célibat est aussi un don de Dieu. Chacun avec ses propres avantages, ses propres défis. Le célibat, en particulier, permet une chose précieuse. Une dévotion au Seigneur qui est, disons, moins partagée. Donc, pour résumer ce point, c'est super important. Le mariage est une bénédiction, une image de Christ et de l'Église. Mais le célibat est aussi une bénédiction, une opportunité de dévotion totale au Seigneur. Les deux ont leurs défis, bien sûr. Aucun n'est meilleur que l'autre. Ce sont juste deux chemins différents, deux dons de grâce pour servir Dieu. On passe au deuxième mythe, et celui-là, il fait peur à beaucoup de monde, une vie de solitude. C'est la grande crainte, si je suis célibataire, est-ce que je suis condamné à être seul toute ma vie? Ce mythe dit que le célibat, c'est vivre sans intimité profonde, sans famille. Et oui, c'est une peur réelle et légitime, mais ce que le livre montre, c'est que cette peur vient d'une vision un peu trop étroite de ce que sont l'intimité et la famille. Parce que, en fait, la Bible nous propose deux remèdes incroyablement puissants contre la solitude. Et attention, ils sont disponibles pour tout le monde. Le premier, l'amitié profonde, la vraie. Et le deuxième, la famille de Dieu, c'est-à-dire l'Église. Regardez ce que dit Proverbe 18, verset 24. « Il y a tel ami plus attaché qu'un frère. Ce n'est pas rien. » La Bible valorise l'amitié à un niveau très, très élevé. Un ami, un vrai, peut offrir une intimité et une loyauté qui sont parfois même plus profondes que les liens du sang. Et ça nous amène à ce concept fondamental de la véritable famille de Dieu. On va creuser un peu plus, parce que c'est vraiment au cœur du message du livre. Et qui est-ce qui redéfinit tout ça? C'est Jésus lui-même. Dans Marc 3, il dit « Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Vous imaginez? Il fait exploser la définition traditionnelle de la famille. Notre vraie famille, ce sont ceux qui sont unis à nous en Christ. Alors comment ça se vit, concrètement? Eh bien, ça veut dire pratiquer une vraie hospitalité, ouvrir nos maisons et nos vies. Ça veut dire partager nos quotidiens, créer volontairement un sentiment d'appartenance pour tous, et en particulier pour les célibataires. C'est comme ça qu'on vit la promesse de Jésus d'avoir au centuple des frères, des sœurs, des mères. J'adore cette citation que Sam Allberry reprend. L'évangile est livré avec une clé de maison. C'est tellement bien dit. Devenir chrétien, c'est recevoir la clé de la grande famille de Dieu. Et ça devrait nous donner accès au cœur et à la maison de nos frères et sœurs. Voilà, on a vu deux mythes, mais deux vérités puissantes pour les remplacer. Le célibat est un don complet et l'Église est notre vraie famille. Et pour terminer, j'aimerais qu'on puisse simplement remettre tout ça à Dieu dans la prière.
Père éternel, Dieu Tout-Puissant, on vient devant ta face avec des cœurs remplis de gratitude. Merci pour ta parole qui vient bousculer nos idées reçues et renouveler notre intelligence. Seigneur, je prie pour chaque personne qui nous regarde, qu'elle soit mariée ou célibataire. Père, que chacun puisse trouver sa joie et son plein contentement en Jésus-Christ seul. Rappelle-nous que tu es plus que suffisant. Et Seigneur Jésus, on te prie pour ton Église. Fais de nous de vraies familles, des lieux d'accueil où l'amour est palpable, où personne ne se sent invisible. Que ton Saint-Esprit vienne briser les murs de la solitude et qu'il tisse entre nous des liens d'amour fraternel profond pour que le monde voie ta gloire. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation. Si elle vous a encouragé, n'hésitez pas à la liker, à la partager à quelqu'un que ça pourrait aider et bien sûr à vous abonner à Livre Chrétien TV pour ne pas manquer les prochaines. On vous laisse avec cette dernière question pour réfléchir. Comment est-ce que votre Église pourrait concrètement mieux devenir cette véritable famille de Dieu pour tous ses membres ? Merci encore d'avoir été là, soyez bénis et on se dit à très bientôt.